Bonjour à tous, Viana aussi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un merveilleux week-end et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui on va aborder le sujet des peurs. Comme c'est un vaste sujet, j'ai décidé de faire ce thème en 2-3 capsules. Alors d'abord, la peur est une émotion. On va avoir des peurs rationnelles et des peurs irrationnelles. La peur rationnelle signale un vrai danger, alors que les peurs irrationnelles, elles, vont nous paralyser. Et c'est de celles-là qu'on va parler aujourd'hui. Des petites peurs, si bien sûr on peut dire petites. Par exemple, ça va être la peur des chiens, des piqûres, vous savez, quand on va faire des prises de sang. La peur de parler en public, la peur de la différence, etc., etc. Alors quand ça arrive, on est paralysé par la peur. Mais quel est son message? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette peur? Alors oui, la peur a pour but de nous protéger, mais dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Quand on a des peurs comme ça irrationnelles, euh, peut-être que ça vient de l'éducation que l'on a reçue, de nos modes de représentation, de nos croyances. Est-ce qu'on va plutôt croire que le monde est un danger autour de nous ou au contraire, est-ce qu'il est plutôt accueillant et bienveillant? Sachez que la peur, c'est une émotion qui est liée au futur. En fait, c'est une projection mentale, carrément même une construction super sophistiquée, comme au cinéma, avec un début, une histoire et une fin. Et bien sûr, on est le héros de ce scénario catastrophe. Dites-vous bien que quand le danger est réellement là, on n'a plus le temps d'avoir peur, c'est un luxe. À ce moment-là, il nous reste que le sang-froid pour être efficace. Et bien souvent, c'est extraordinaire de voir de quoi nous sommes capables en cas de danger, n'est-ce pas? En fait, quel bénéfice est-ce que vous avez à garder vos peurs? Parce que la réalité, c'est que on a des gains à garder ses peurs. Vous devez comprendre qu'à un moment donné, la peur, c'est comme une béquille, en fait. Ça devient une excuse. Par exemple, ah oui, j'aimerais bien faire ce truc-là, mais j'ai peur. Ah oui, ça me plairait bien de faire ça, mais j'ai peur. Si vous saviez le gain qu'on a à se servir de cette excuse, parce qu'en fait c'est une excuse, c'est qu'en fait on va rester confortable. Confortable, c'est-à-dire que ça va nous éviter de nous exposer à l'œil des autres, à leurs critiques, à leurs jugements, que ce soit de la famille, des amis. En fait, c'est vraiment un gain psychologique énorme qu'on a à continuer de nourrir ces peurs. Croyez-moi, je sais tout à fait que cette peur, elle est là et elle existe bel et bien. Alors bien sûr que cette peur, elle est réelle. Mais comme on dit, comme on a dit tout à l'heure, c'est une construction du mental. Quand par exemple je vais parler devant un gros groupe de personnes, bien sûr que j'ai des palpitations, j'ai le cœur qui bat vite, j'ai peur d'avoir des trous noirs, je me mets à transpirer, je commence à me faire des scénarios catastrophes, que les choses pourraient mal tourner. Mais en fait, qui imagine ces scénarios-là? Moi, bien sûr. On est les créateurs de nos scénarios de peur. Alors, oui, on peut ressentir de la peur, mais il faut l'attaquer, cette peur. Posez-vous la question, est-ce que je nourris cette peur pour rester confortable? Ne pas m'exposer? Commencez à partir de là où vous êtes, où vous en êtes, maintenant, avec vos propres ressources que vous avez, et de faire des petits pas, des petites actions, mais juste commencer un pas à la fois pour gagner en expérience et gagner en confiance. Ça va être comme un muscle en fait. Plus on va la travailler et plus ça va se développer. Alors trouvez des ressources à l'intérieur ou à l'extérieur de vous et arrêtez de vous trouver des excuses. Vous savez, ah j'aimerais bien faire ceci mais je peux pas. Ah j'aimerais bien faire ça mais je peux pas. Parce que si vous êtes honnête avec vous, bien souvent ce sont des excuses. Parce que
Si on va vraiment au fond des racines, ces peurs qu'on nourrit, c'est parce qu'on a un gain vraiment à demeurer confortable et à ne pas s'exposer. N'oubliez pas qui est le créateur de tous ces scénarios. Vous-même. Quand ça arrive, quand la peur est là et qu'elle vous envahit, la première chose à faire, ça va être de se mettre en état d'observateur, c'est-à-dire observer ce qui se passe à l'intérieur de vous, comme si en fait vous étiez à côté et que vous pouviez regarder cette scène. Ne faites rien d'autre, juste d'observer. Ensuite, ça va être d'accueillir cette émotion. Quel est son message? En quoi est-ce qu'elle a pu être utile un jour et en quoi est-ce qu'elle vous est utile aujourd'hui? Déjà, rien qu'en faisant ça, vous allez voir que tout de suite, ça descend. La peur descend d'un cran. Vous pouvez aussi vous demander quel est le pire du pire qui pourrait arriver dans cette situation. Quand vous avez la réponse, posez-vous la question suivante. Est-ce que ce pire est objectivement complètement probable? Une méthode aussi qui consiste à réécrire votre scénario pour qu'il soit agréable. Parce qu'en fait, si vous avez pu être inventif pour créer un scénario de psychose, vous pouvez aussi, vous avez la capacité de créer un scénario de joie où tout se passe bien. Sachez que la peur et l'envie sont deux faces. Ombre et lumière, jour, nuit, soleil, lune, etc., etc. Parce que si vous avez très peur de mourir, c'est que vous avez probablement très forte envie de vivre. Si vous avez très peur de la maladie, c'est que vous avez très envie d'être en bonne santé. Si vous avez très peur de perdre votre emploi, c'est que probablement vous avez très envie de le conserver. Si vous avez très peur de la rupture, c'est que quelque part, vous avez très envie que votre relation dure, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas écrire et visionner le film que vous avez envie? Désamorcer vos peurs et créer une base de confiance en vous et en l'avenir. Et si ça se passait bien? Et si je réussissais? Et si je m'autorisais à? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner des idées également pour des nouveaux sujets que vous voudriez qu'on aborde. D'ici la prochaine capsule, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.